Chers élèves de la terminale LM, ce court enregistrement vous est particulièrement adressé pour vous permettre de mieux préparer l'examen du baccalauréat à la fin de l'année. Alors, nous allons donc travailler sur une leçon d'expression écrite, le résumé de texte. Pour parvenir à réaliser cet exercice, ce présent cours vous présente la méthode du résumé pas à pas, d'une manière simple, claire et pratique. Pour illustrer cette méthode, je vais m'appuyer sur un texte dont le titre est « Les bienfaits de la lecture ». Je rappelle que ce texte s'inscrit dans les thèmes retenus pour la terminale. Pour commencer, qu'est-ce qu'un résumé de texte? Un résumé de texte est un exercice qui vous invite à restituer les idées essentielles d'un texte. Autrement, il s'agit tout simplement de contracter le texte d'une manière synthétique en essayant de retenir l'essentiel. Et très souvent, cet exercice répond à un critère de longueur. Très souvent, on vous dit de résumer le texte au quart de sa longueur. Alors, je reviendrai sur le critère de longueur à la fin, bien sûr, de cet enregistrement. Alors, le jour du bac, quand vous avez un texte à résumer, procédez étape par étape. La première étape que je vous propose de faire, c'est d'abord de comprendre globalement le document. Et pour comprendre globalement le document, je fais une première lecture. L'objectif de cette lecture, c'est de ressortir deux éléments. D'abord, le thème du texte et ensuite l'idée générale du texte. Pour trouver le thème du texte, pose-toi simplement la question de quoi parle le texte. Par exemple, dans le texte sur les bienfaits de la lecture, le texte parle globalement de la lecture et d'une manière beaucoup plus spécifique des avantages de la lecture. Je rappelle aux élèves que pour trouver le thème d'un texte, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle le champ lexical. Qu'est-ce que le champ lexical? Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui se rattachent à un domaine particulier ou tout simplement à un thème particulier. Autrement, c'est l'ensemble des mots qui renvoient à une même réalité. Une fois que vous avez identifié le thème, passez tout de suite à la deuxième question. Quelle est l'idée générale dans ce texte? Par exemple, sur le texte des bienfaits de la lecture, l'idée générale, c'est les hommes se désintéressent de la lecture, or c'est une pratique très, très bénéfique. Alors, une fois que vous avez travaillé sur le thème et sur l'idée générale, vous allez passer à une deuxième étape. Cette deuxième étape, elle est essentielle parce que c'est elle qui vous permet d'identifier la structure du texte, mais également à l'analyse du texte. Pour arriver à cela, vous devez impérativement lire une deuxième fois le texte. Alors, une fois que vous avez terminé de lire, vous allez essayer de ressortir le nombre de paragraphes. Et pour cela, je vous donne une méthode très simple. Il faut s'appuyer sur l'organisation visuelle du texte. Une fois que vous regardez le texte, vous allez voir que le texte est organisé de telle sorte que vous ayez une certaine typographie qui est claire. Autrement dit, cette organisation visuelle peut être marquée par ce qu'on appelle des alinéas. Alors, dans ce présent texte que nous avons, il y a 7 paragraphes. Je rappelle ici, il ne sert à rien encore de travailler sur la notion de partie parce que cela risque de vous compliquer véritablement la préparation ou le travail. Alors,
Une idée peut s'étaler sur le deuxième paragraphe, mais vous pouvez véritablement comprendre est-ce que c'est une idée répétée ou pas. Et le texte que je vous propose ici ne présente pas l'idée n'est pas développée dans le deuxième paragraphe. Alors, je vous conseille vivement de travailler sur la notion de paragraphe, parce que la notion de partie pourrait un peu perturber votre compréhension du texte. Donc, travailler sur la notion de paragraphe, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile. Ne vous hasardez pas à essayer de regrouper le texte en parties parce que cela risquerait de vous compliquer véritablement la tâche. Alors, une fois que vous avez identifié les différents paragraphes, il s'agit maintenant de l'analyser. Comment je vais faire pour analyser justement le texte? Je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle les articulateurs logiques. Alors, un articulateur logique est un outil grammatical qui est présent dans le texte pour assurer le lien entre les paragraphes ou les idées dans le paragraphe. Donc, ces connecteurs, ce sont des liens qui vous permettent de repérer justement les idées essentielles qui sont développées dans le texte. Alors, nous allons essayer de les encadrer. Prenons par exemple le cas du premier paragraphe, ou bien prenons le premier paragraphe. Vous avez un articulateur ici, pourtant, qui introduit évidemment une idée, et pourtant marque la concession. Mais avant, vous avez une idée qui est là. Je vais lire d'abord le paragraphe, et ensuite on va essayer d'encadrer les articulateurs. De nos jours, on peut observer que la lecture devient de moins en moins populaire chez les jeunes. Pourtant, il faut insister sur le fait que l'habitude de lire des livres, des romans et des nouvelles peut certainement présenter de nombreux avantages. Nous avons encadré ici l'articulateur pourtant, qui introduit une idée, on l'a dit. Mais bien avant l'articulateur pourtant, il y a une idée qui est là. Pour la relever, je m'appuie sur des expressions clés, on en reviendra dans la partie qui arrive. Alors, donc ici, vous avez l'articulateur pourtant. Ensuite, vous avez, dans le deuxième paragraphe, je le lis, d'abord, la lecture développe la pensée créative. En effet, l'esprit des lecteurs commence à travailler immédiatement une fois qu'ils se mettent à lire. Lorsque nous lisons un roman ou une nouvelle, notre imagination se transporte tout de suite dans un monde complètement nouveau. C'est la langue de l'œuvre qui crée des images dans l'esprit du lecteur et lui ouvre toutes les portes de la création. Comme a dit Balzac, j'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mont. La lecture est donc une ouverture sur un monde enchanté qui nous fait rejoindre l'auteur dans sa démarche d'écriture et de narration. On s'identifie au héros, on épouse ses aventures, ses sentiments, on sort ainsi de nous-mêmes et on vit plusieurs vies. Dans ce paragraphe, vous avez d'abord l'articulateur d'abord qui introduit une idée directrice. Ensuite, cette idée, elle est appuyée par un articulateur en effet. Dans le troisième paragraphe, ensuite, le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire, à renforcer son emprise sur la langue. Chaque fois que nous lisons un nouveau roman ou une fiction, nous rencontrons plusieurs mots nouveaux. En effet, la lecture est très bénéfique pour améliorer notre bagage langagier. Elle nous permet de faire travailler notre mémoire, de réviser sans effort notre orthographe et d'apprendre à s'exprimer correctement. Ainsi, notre maîtrise de la langue devient plus forte et nous en saisissons toutes les nuances. Dans ce paragraphe, nous allons encadrer ensuite, en effet, ainsi. Et chaque articulateur met en lumière évidemment une idée. Alors, dans le paragraphe 4, de plus, la lecture est une source de divertissement, tout comme les spectacles, les jeux et le sport. Elle nous procure un plaisir en nous détournant du réel où l'on vit, favorisant ainsi l'oubli des soucis et du stress du quotidien. Elle est donc une expérience rajeunissante puisqu'elle relaxe tout notre être, détend nos nerfs et nos sens et nous permet ainsi de se reposer et de se ressourcer. Dans ce paragraphe également, on va procéder de la même façon. On va relever les articles là où on va les encadrer.
De plus, donc, puisqu'elle, ainsi, on s'aperçoit que dans ce paragraphe, il y a des connecteurs à l'intérieur du paragraphe et leur présence n'est pas anodine. Dans le 5e paragraphe, en outre, elle est un moyen d'épanouissement et de développement personnel. C'est l'un des facteurs principaux qui jouent un rôle dans la détermination de la personnalité d'un individu. Lire élargit notre sphère de la connaissance, ce qui accroît réellement notre estime de soi. Lire nous aide à comprendre beaucoup de choses, à accumuler des idées, à s'instruire et surtout à forger notre esprit critique. En somme, la lecture nous invite à mieux comprendre et maîtriser le monde au lieu de le fuir. Dans ce paragraphe-là, vous avez des articulateurs, en outre, en somme, que vous devez encadrer parce que cela va vous aider véritablement dans le travail de repérage des idées essentielles. Dans le paragraphe 6, enfin, c'est une activité culturelle importante qui rend les gens plus ouverts et plus tolérants. Elle nous apporte alors une inspiration nouvelle, une interprétation nouvelle du monde et probablement une culture plus approfondie. Elle va élargir notre horizon en nous faisant connaître les autres cultures et les autres religions. Par conséquent, elle nous incite à sortir de notre sphère étroite, à déverrouiller notre regard sur le monde, à atténuer nos différences et à s'accorder aux valeurs universelles. Simone de Beauvoir a dit « La lecture est la clé qui m'ouvrait le monde ». Dans ce paragraphe 6, vous avez des articulateurs qui sont présents. Enfin, par conséquent, donc il est important, chers élèves, de les encadrer parce que ce travail vous aidera dans l'étape suivante que nous allons aborder plus tard. Dans le paragraphe 7, je vais encore procéder de la même façon. Je vais encadrer les articulateurs. Je vous lis d'abord le paragraphe. Ainsi, la lecture est un éveil de l'âme et du cœur, une jouissance de la pensée et des sentiments. C'est pour cela qu'il devient très important d'encourager et d'entretenir l'acte de lire dans les années formatrices de la vie. Dans ce paragraphe 7, on a également la présence d'articulateurs, ainsi qui introduit une idée. C'est pour cela également qui introduit une idée. Voilà donc le travail sur l'encadrement des articulateurs logiques. Et nous avons procédé paragraphe par paragraphe. Maintenant, nous allons aborder la 3e étape. Cette étape, elle est véritablement importante, essentielle, centrale. C'est sur cette étape que va reposer notre travail de résumé. Cette étape, c'est la mise en évidence des idées essentielles du texte. Pour y arriver, je reprends le découpage que j'avais fait dans la 2e étape, c'est-à-dire je reviens sur la structure du texte, c'est-à-dire sur les différents paragraphes. Je prends le premier paragraphe. Comment je vais faire pour repérer ces idées essentielles? Je m'appuie sur tout simplement les expressions clés. Prenons le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, qu'est-ce que vous avez comme expression clé? Regardez bien. La lecture devient de moins en moins populaire chez les jeunes. C'est une affirmation ou c'est un constat. L'auteur constate la lecture est un mot clé. Le verbe devenir, de moins en moins avec ses adverbes populaires, l'adjectif populaire, je dois le relever, chez les jeunes. Pourtant, vous avez, voilà un articulateur qu'on avait relevé dans la 2e étape. Cet articulateur marque la conséquence et introduit une idée. L'habitude de lire présente de nombreux avantages. Je relève ces expressions-là. Donc je mets paragraphe 1, je relève ces idées. Je peux procéder par tableau, si vous voulez, par tableau. Je mets un tableau, je mets paragraphe 1, je relève les idées. Dans le paragraphe 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un articulateur, d'abord, qui introduit automatiquement une idée directrice. Qu'est-ce qu'on a comme idée? La lecture développe la pensée créative. Plus loin, vous avez un autre articulateur, c'est quoi? Donc, une ouverture sur un monde. La lecture
et donc une ouverture sur un monde. Je passe au troisième paragraphe, qui est introduit par l'articulateur ensuite. Le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire et à renforcer son emprise sur la langue. Et à l'intérieur, j'ai également un articulateur qui clôt l'argument ou bien l'idée directrice. Ainsi, notre maîtrise de la langue devient plus forte et nous en saisissons toutes les nuances. Je relève ces idées dans le paragraphe 2. Dans le paragraphe 3, je procède de la même façon. Dans le paragraphe 4, je procède de la même façon. De plus, introduit une idée directrice. La lecture est une source de divertissement. Puisqu'elle relaxe notre être, détend nos nerfs et nos sens et nous permet ainsi de se reposer et de se ressourcer. Donc ainsi, de se reposer et de ressourcer, je relève ces idées. En outre, dans le 5e paragraphe, elle est un moyen d'épanouissement et de développement personnel. En somme, la lecture nous invite à mieux comprendre et maîtriser le monde au lieu de le fuir. Je relève ces deux idées. Dans le paragraphe 6, je fais la même chose. Vous avez l'articulateur enfin qui introduit donc une idée, c'est une activité culturelle importante. Et vous avez à l'intérieur l'articulateur par conséquent. Elle nous incite à atténuer nos différences et à s'accrocher aux valeurs universelles. Je passe au paragraphe 7. Ainsi, voilà un articulateur donc qui introduit également une idée. La lecture est un éveil de l'âme et du cœur. Et à l'intérieur du paragraphe, j'ai l'articulateur, c'est pour cela que il devient très important d'encourager et d'entretenir l'acte de lire dans les années formatrices de la vie. Voilà donc le travail de repérage que j'ai fait à partir du texte. Chaque paragraphe, j'ai relevé une idée directrice et un argument. Maintenant que j'ai relevé les idées, qu'est-ce qui reste à faire? Chers élèves, c'est le moment où vous allez faire intervenir votre expression. C'est-à-dire quoi? Que vous allez véritablement reformuler les idées que vous avez relevées. Encore une fois, ce que vous avez relevé ne vous appartient pas. Ce sont les idées de l'auteur, ce sont les expressions de l'auteur, ce sont les mots de l'auteur, ce sont les termes de l'auteur. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est véritablement de reformuler paragraphe par paragraphe. Vous allez prendre le premier paragraphe, vous le reformulez par vos propres mots. Ainsi de suite, dans le deuxième paragraphe, dans le troisième et dans le quatrième, ainsi jusqu'à la fin. Donc, cette partie vous invite véritablement à un travail de reformula et un travail de reformulation. Donc, ayez une bonne expression à ce niveau-là, reformulez. Ne faites pas ce qu'on appelle la paraphrase. Parce que la paraphrase consiste à reprendre textuellement les phrases de l'auteur. Et ça, c'est véritablement puni, c'est sanctionné. Cela révolte tout simplement les correcteurs. Donc, ne faites pas de paraphrase, reformulez. Une fois que vous avez reformulé les paragraphes, vous allez tout simplement mettre le texte en compact en suivant le plan du texte. Donc, nous, dans notre travail de repérage des idées, on a suivi un peu le plan du texte. C'est à partir donc de ce travail-là que vous allez résumer votre texte. Vous le relisez pour voir s'il n'y a pas éventuellement des fautes d'orthographe ou de grammaire. Alors, je ne pourrai terminer cet enregistrement sans vous parler des critères pour le résumer. Il est important de respecter un certain nombre de critères. D'abord, le critère de subjectivité. C'est-à-dire quoi? Ou qu'est-ce que le critère de subjectivité? Vous êtes en train de résumer un texte. Vous ne devez pas faire intervenir votre propre jugement personnel. On ne vous demande pas votre opinion. Vous respectez tout simplement le principe de neutralité. Autrement dit, c'est le système d'énonciation qu'il faut respecter. Le deuxième critère, c'est la logique du texte. Le texte, il est écrit suivant une logique, suivant un plan. Vous allez respecter le plan du texte, c'est ce que nous avons fait dans le travail de repérage. On a respecté justement la progression de la pensée de l'auteur, paragraphe par paragraphe.
Et le troisième critère sur lequel je vais terminer cet enregistrement, chers élèves, c'est le critère de longueur. Le texte que je vous ai proposé tourne autour de 552 mots. Donc, il est important de réduire par rapport tout simplement à la consigne au quart de sa longueur. Vous allez diviser le texte par 4, non, le nombre de mots par 4, ça vous amènera vers 130 et quelques mots. Donc, vous réduisez le texte à ce nombre de mots, vous relisez votre copie et là, vous vous êtes assuré que vous avez fait un bon résumé. Je pense, à travers ce court enregistrement,